fait, ça devient un peu compliqué en ce moment parce que j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a beaucoup de fantômes. Il y a, il y a beaucoup de fantômes. Et des fois, c'est compliqué quand il y a beaucoup de fantômes. Alors, c'est intéressant, hein, mais c'est intéressant les fantômes, mais des fois, on a envie de se concentrer sur le maintenant, quoi. Parce que dans le maintenant, il y a, il y a des choses à effectuer, il y a des actes à faire. Et les fantômes nous aident, mais des fois, les fantômes nous font prendre des déviations, hein. C'est waouh, des fois c'est long. Bah, là, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais le sol vit un peu plus que d'habitude. Il y a, je sens des bosses comme ça. Je sens des bosses qui parcourent tout le long et j'arrive pas à m'en détacher. Ça vient me heurter sur mon pied comme ça. En fait, l'espace commence à se plier sous mes pieds. Ouais. Alors, des fois c'est agréable, mais je sais que je suis au premier étage quand même. Dans les toilettes, envers et contre toutes sortes d'événements, dans un réflexe fœtal, je me suis effondré au sol. J'ai supplié le ciel, puis je me suis rabattu à me supplier, moi, par cette douleur venant de ma nuque, de rentrer chez moi. J'ai besoin de rentrer chez moi. J'aime le ciel. Il me permet de me sentir visage entier. Une lumière nécessaire qui me rappelle que j'existe dans la douleur du monde et que je fonde ma réalité. J'ai besoin de rentrer. La réalité se fond. J'y trouve que le sol et que la nuque pour me supporter. Je fais tout pour quitter foyer, espace, ruines qui n'ont plus rien à me donner. J'habite et j'existe en nulle part. Je veux rentrer en moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux me ressentir. Je veux me rentrer en moi. Vivre dans le pli de mes envies initiaux. Vie. Je me suis perdu dans les toilettes. Je retrouve mon chemin. Je me suis perdu dans les toilettes. Je retrouve mon chemin. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer en moi pour me saisir dans ce monde bouillonnant d'hypocrisie, de compétition et de haine. Rentrer n'est pas stagner. C'est continuer quelque chose d'invisible qu'on avait laissé derrière soi. Rentrer n'est plus revenir. On ne revient pas. On rentre par des portes, des chatières, je rentre dans ma bouche et ma tête. C'est si familier et si étrange, et j'avance. Partir, revenir, mais bouger. Partir, c'est le courage d'accepter le délitement d'un monde pour un autre, parfois heureux ou malheureux. Mais c'est la même chose pour l'esprit. Ce qui nous fait du bien ou du mal n'est pas facile à quitter. Mais il faut tout quitter. Se rentrer, c'est contempler sa ruine permanente. Se rentrer, c'est la compléter aussi. Quand je me rentre,
Je suis sidéré par ces disparitions intérieures. Tout semble se dissoudre, dans un flux permanent. Me sentir disparaître, encore une fois, me rapproche du sensible, du noir, de l'aveuglement. Je veux rejoindre le végétal, perdre mes pétales, me fondre en terreau fertile, sentir les racines s'enrouler partout en moi, sentir la mort, simplement vivre, sans obstacle, bouger comme une énergie vive, emportée dans la transe des végétaux. Se rentrer, se dissoudre, rejoindre véritablement le monde et son chaos. Je deviens fumier, qui s'envole et qui hérite les nez. Les gens naturellement doivent nous laisser. Ils soufflent du nez et se mouchent. Et quand j'ai atteint le seuil sol, alors je reviens à des racines. J'étends mes racines pour ancrer des nouvelles. Alors je peux tranquillement être cueilli. Je m'assois avec la vie, se dissoudre et se faire tout petit, à hauteur des mouvements terrestres, à hauteur de sa place qui a toujours été acquise. Ouais, t'es toujours là? Gabriel m'a parlé du voyage que vous allez faire. C'est cool, hein? Oui, on part demain. Ou peut-être qu'on est déjà parti finalement. Ça me fait bizarre de revenir. On entend son propre écho. À force de l'entendre, on croit que c'est un inconnu. Puis c'est nous. Gabriel croit qu'il parle tout seul dans son sommeil, alors que c'est juste ses rêves qui parlent plus fort que lui. Il a ses superstitions. Il pense que s'habiller en rouge lui permettra de rencontrer l'homme qui s'émisse dans ses rêves toutes les nuits. Mais du coup, t'es là combien de temps? Que sais-je? Moi, je pense ce qu'il désire, c'est que vous passiez à la nage. Hein. Il a du mal avec les toilettes sèches, mais il a aussi beaucoup de mal avec le boulot. Les conversations entre collègues sont stagnantes. Il a envie d'ailleurs. Comme moi, comme toi. Il est constipé de la vie. Lui faire découvrir que le plaisir peut se trouver dans le même trou duquel il est bouché, voilà quoi. Dans une salle de bain, ni trop chaude, ni trop froide. J'y suis revenu et pourtant j'ai l'impression de l'avoir jamais quitté. Avec Gabriel, on pense rester 1 mois et demi, minimum. Car un guide que j'ai rencontré m'a dit que les coutumes nous poussent à rester plus longtemps. Purée. J'espère que Gabriel va être organisé. Il sait que je peux vite lâcher prise. Oui, la fameuse fois à l'île de Léon. Oui, l'île d'Oléron, mais aussi chez toi à 3h du mat. Je ne comprends pas où tu es. Je suis rentré. Où ça? Chez toi? Mais ça fait 3 ans que tu es chez toi. Non, je suis rentré, c'est différent. Chez tes parents. Non, chez mes parents, c'est chez mes parents, c'est chez eux. Rentrer à ton village natal. Non plus. Rentrer dans son village, c'est comme rentrer chez tout le monde, à vrai dire. Eh bien, où tu es? On ne peut pas être nulle part. Quand on rentre chez soi, ce n'est pas d'un lieu qu'il s'agit, c'est dans sa tête, je crois. Je viens de le découvrir, en regardant l'eau de la baignoire. Dans mon propre regard, j'ai trouvé un indice. Avec Gabriel, on est déjà parti, ça va faire 6 mois. Et peut-être même plus si on se mentait à nous-mêmes. Car ça fait 6 mois qu'on prévoit le voyage. Vous partez et moi je rentre. N'est-ce pas la même chose? Le même genre de mouvement? On va proche de la côte. Toi, tu es proche d'une baignoire. Ta gueule.
je crois qu'on peut commencer comme ça. C'est le début. Mais vraiment au tout début, là. Dis donc. Il y a... À chaque fois, j'ai une phrase qui me revient souvent. C'est une philosophe, je me rappelle plus du nom, qui disait que la naissance, c'est d'être éjecté du paradis. On est éjecté, le mot éjecté est intéressant, du paradis. Et c'est vrai que avant la vie, on est dans un espèce d'Éden immaculé, retrouvé quelque part. Et dès lors qu'on sort du paradis, qu'on est éjecté, qu'on y est éjecté, et ben on pleure, on ressent les choses, etc. Alors on va passer toute une vie à se dire que c'est un sacrilège, qu'on n'a pas choisi de vivre, mais bon, bah, que cette éjection n'était pas vaine. Les images ont du mal à traverser l'écran. Je crois que la première chose qu'on apprend à un enfant, c'est de grimper aux arbres. Je crois que déjà il y a un lien vers le sommet qui doit s'effectuer. Mais très vite, j'ai appris à avoir le vertige de la vie. Le vertige tout court, d'ailleurs. Il y a ce truc quand même très, très particulier à la petite enfance, c'est que des années plus tard, on demeure étranger à soi-même. Quand on voit ses parents jeunes, on est profondément intrigué parce que on croit ne pas les avoir connus. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil quand on se voit enfant. On se reconnaît pas et en même temps on se reconnaît. On se reconnaît par les récits. Hein. Il y a limite un mythe qui se construit autour de nous par nos parents, par leurs récits. Mais l'histoire intérieure à ces années-là ne demeure plus. Et quand surgit l'angoisse du monde, et bah, finalement on se rappelle que l'innocence, l'oubli, la naïveté étaient bien finalement l'Éden qu'on avait quitté. L'épanouissement s'est fait dans la vie. Parfois la vie est un peu floue. Moi, ce que je me rappelle le plus à ce stade, c'est les délires de l'enfance. Il y a une facilité au rêve et les prémices, on va dire, dans l'observation du monde qui fait qu'on délire vachement. Je m'en rappelle d'un livre d'un petit prince, du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, et c'est quand même un récit assez symboliste, mine de rien.
il prend des signes du réel, tels le serpent, les étoiles, le désert, l'avion, mais il l'agence d'une manière qui était complètement nouveau pour moi. Et du coup, j'arrivais pas à décrypter, ça m'angoissait pas, hein, mais j'arrivais pas à décrypter et du coup, ça me faisait délirer dans ma tête. Je trouvais ça bizarre qu'un serpent morde le petit prince. Enfin, c'était le petit prince qui voulait être mordu, quelque part. C'était parce que j'étais encore dans l'Éden. Peut-être parce que j'étais encore dans l'innocence et pas encore dans l'angoisse asphyxiante du monde. Peut-être. En tout cas, je me rappelle que le petit prince disait à l'aviateur qu'il serait à jamais dans les étoiles. Et c'est toutes ces métaphores qui me faisaient délirer parce que la frontière entre la fiction et la réalité est très infime et très mal comprise à l'enfance. Et du coup, ça donne des situations plutôt marrantes. J'étais dans la corbeille. Je sais plus ce que je voulais dire. Les souvenirs sont vraiment étranges parce que des fois c'est tellement vieux, mais on a que des bribes d'images, de plein de sensations décousues qui n'arrivent pas à faire image même. Et c'est vrai il y a comme une harmonie dans les images que prennent nos parents, notre famille, finalement qui prennent en charge notre archivage, quelque part. Ils prennent en compte l'archivage de nos existences, de nos identités. Et du coup, quand on revoit ces images, quand elles nous hantent plus facilement en tout cas, et ben on a des expériences envers soi-même renouvelées. Déjà petit, j'avais du mal à comprendre certaines règles, certaines consignes peut-être. Mais bon. Je me rappelle en primaire, j'avais beaucoup de mal à faire des activités de groupe, du moins des activités sportives en groupe. Que ce soit à l'école ou même en dehors. J'avais beaucoup de mal. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Je pense que la masse m'effrayait. La masse m'effrayait. L'envie de me déguiser m'a très vite pris. Pour peut-être m'adapter à une société qui ne me correspondait pas peut-être. Un environnement plutôt. Il fallait que je m'adapte. Que je gomme des aspects de moi-même, peut-être. Là, c'était ma première fois en chien. Je ressentais pour la première fois une fascination pour le règne animal, pour
J'étais dans mon élément. Je pense que c'est ma première auto-mise en scène. J'exprimais. Je pense que je n'ai jamais cessé de m'exprimer. C'est peut-être ça qui dérangeait. J'étais comme un marcheur et j'ai beaucoup marché quand j'étais jeune. Dans ma tête, à tourner en rond même. Je me rappelle qu'au centre de loisirs, j'avais qu'une envie, c'était de m'échapper. J'occupais mon esprit à trouver des plans pour m'évader. Oui, je crois que je gardais encore la foi. Peut-être dans l'art. Je me rappelle d'avoir beaucoup aimé le cirque. J'avais fait un voyage scolaire durant ma primaire où on avait fait du cirque. J'avais fait des assiettes chinoises, je faisais de la danse sur cerceau, on faisait du funambule, on jouait avec des plumes de paon. C'était agréable. Et je me rappelle, à la fin des soirées, on allait voir des projections de cinéma d'animation. C'était sur des insectes, je me rappelle. C'était très agréable. En fait, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais à la stade de la petite enfance, on est comme une coquille qui se nourrit. Et même encore aujourd'hui, quand on revoit les images, on vient contaminer nos propres névroses, alors que elles n'ont jamais eu lieu d'être. Ou alors c'est moi qui... Je pense qu'il n'y avait rien de particulier. Il n'y avait que de l'innocence et de la joie, il n'y avait que l'Éden, je pense. Il y avait de la solitude, mais c'était une solitude positive. Les images ont perdu de leur contexte. Et je sais pas, je pense que je vais trop chercher de problèmes là dans ces photos. Le but c'était pas de chercher des problèmes, hein. Le but c'était de les commenter. Et si pour moi le commentaire c'est toujours un apitoiement du sort, au bout d'un moment on va pas pouvoir avancer dans la vie. C'est qu'au bout d'un moment il faut accepter les choses. Moi quand je me vois je sais pas quoi dire. Le corps se dilue, c'est rentré. Il irradie la brume. J'en ai marre des mots. J'en ai marre des sons. C'est le silence qu'il faut laisser. En silence, la plaine en silence. Le mouvement pur. J'essaye d'y accéder,
Je les laisse rentrer en moi. Je les laisse m'envahir. Ces mouvements sont innommables. Ne peut être transposé dans notre langage si pauvre. C'est le vocabulaire du néant. Il n'a pas de bouche, il a juste des bras qui nous entourent. Attendez, si, il a une bouche et des yeux. À chaque instant, je sais qu'il me regarde, qu'il veille sur moi. Cette bouche et ses yeux ne sont pas là, elles sont invisibles. La bouche n'est pas vissée sur notre visage au-dessus du menton comme nous, piètres orateurs du silence. Je ne te vois pas, pourtant je t'entends, bouche, car tu es en tout. Je ne peux pas encore te retrouver, grande plaine. Je suis obligé de te traverser. Robinson s'échoue sur l'île. Il échoue, il est en échec, il perd tout. Il est dans une patrie encore inconnue qui le dépasse. Puis il y vit. Où je veux en venir. Il s'est délesté de tout. Il rencontre le monde de nouveau. Il ne possédait plus rien, si ce n'est que lui-même. Il a regardé le sable, non comme un sol hostile, mais comme un lit offert à sa fatigue. Il a scruté la mer, non plus comme la trahison qui l'avait jeté ici, mais comme un battement indifférent à son sort. Peu à peu, il a réappris le langage, du vent. Il n'avait pas de conquête, pas de triomphe, plus rien à maîtriser, mais tout à accueillir. Je comprends maintenant. J'ai arrêté de penser que tu étais le siège de l'immobilité. C'est bien d'une autre vie qu'il s'agite en toi. Pas celle d'une vie après la mort, mais de la rejoindre, cette merveilleuse vie de mort. Qu'est-ce qui est vraiment figé dans ce bas monde? Ce n'est plus la mort, le silence de la pierre, mais la forme, l'objet, l'homme qui les conçoit et qui croit vivre en toute autonomie, qui se croit être, et piteusement emmuré. Moi, je suis personne. Je te rejoins, brume, pleine. Je te représente. Je suis une partie de toi. Je ne suis pas autonome de toutes tes lois. Je me partage et tu te partages en moi. Je viens du néant et je te rejoindrai dans le néant. Je ne suis personne car qui vit pleinement la grâce, celui dont la tombe est fêlée, la pierre gravée d'un nom et d'une épitaphe, maintenant toutes deux effacées. L'anonymat, l'informité de la matière, de la mort, celui dont le visage s'est effacé. C'est cela que j'ai rejoint, pour être libre d'être enfin projet. Et quand mon cadavre tombera, être une image, un symbole arraché, être poème, tout comme cette plaine, cette matière, cette mort avec qui nous avons tant en commun. Comment faire un film? Aucun film n'est possible, car tout film se vante d'un créateur qui a eu le même fil, la même pensée, émotion durant 1 heure ou peut-être 2 selon la projection de celle-ci. Les plans n'ont jamais raccordé. Les intentions du créateur se perdent, car il dort et passe à autre chose la journée suivante. Un film qui renonce à se faire film se livre vraiment au spectateur. Il exprime la vraie vie intérieure des vivants. Le chaos. La pierre tombale, qui commence à se laisser envahir par la mousse, les glissements de terrain qui viennent ensevelir le cimetière, la nature qui défigure tout à l'infini, le désert et ses chemins, créés rendus incrés. Mes états. Mes états sont en lien avec ce chaos. Je me défigure à chaque rencontre. Avec toi, mais aussi la nature. Chaque inspiration laisse ensuite la place pour une autre. Je médite et je perds un visage.
Je médite et on m'en donne un autre. Je médite et je n'ai plus de visage, je n'en ai jamais eu. Je suis conscient de ce processus. Je n'ai plus peur. Je lâche le mot, sa pression, sa charge, son contenu. Je lâche le mot, sa pression, sa charge, son contenu. Je retourne la terre. Ce jardin-là, j'y ai passé beaucoup de temps. C'est une permaculture, une parcelle de vie. Un condensé de vie et de culture. Quand je passe beaucoup de temps à l'observer, j'ai l'impression de voir ça. Agrégat de couches, d'expériences, les idées fanées laissent place aux idées en bourgeons, des feuilles mortes, des livres où s'entassent les réseaux souterrains de nos connaissances. Il n'est pas entravé, affligé. Regarde-le défiler dans la brume. Il suit la route de son cœur sans y laisser des lambeaux.
Je n'aime plus l'idée de corps parfois. L'esprit trop lourd voudrait acquérir la légèreté du silence et réussir à purger ses tensions. Mouvement planétaire si imposant mais si inférieur au trouble intérieur. J'ai toujours été troublé par mes contours, toujours à vouloir les dépasser. Ces pourtours qui pourtant jamais m'ont angoissé. J'ai aimé être camisolé avec, la pesanteur des eaux mais aussi du réel. Pour autant je veux dépasser tout ça. C'est troublant que la peau ne suit pas le magma de la boîte crânienne. Elle reste la boîte noire d'un corps que seul le vieillissement le libère et accentue ses stigmates existants. C'est troublant que ce corps ne suive pas ces flux incessants en moi, changeant d'une seconde à l'autre. Ou peut-être que ce corps est le gardien d'un autre ordre, plus lent et compact. Michel-Ange, qui gratte, doucement, qui se laisse révéler par le granit qu'il touche. Un corps qui s'imagine à grande vitesse et qui s'éprouve à grande lenteur, telle une lumière grise qui n'a pas remarqué son passage au blanc, à l'immaculé.
mon chat et c'est à peu près tout. Car il m'a toujours suivi dans les abîmes, dans les miens et lui. Mon chat, c'est à peu près tout. Car c'est vrai, pendant presque une décennie, il était presque tout. Nous sommes faits du même terreau, nous sommes liés. Nous ne sommes pas de même nature, mais tu ne peux pas te passer de moi. Et c'est une responsabilité. Tu m'aimes et tu ne dois pas souffrir. Je dois honorer le don, la confiance que tu m'offres. Nous sommes liés à jamais, jusqu'à la fin de ta vie, et tu m'as choisi. Et je dois t'accompagner jusqu'au dernier sentier. Là, tu retrouveras le terreau. Quand nous marchons ensemble dans cette permaculture, je sais que nous partageons cette même fascination. Ce qui fourmille indifféremment de nous, tu es connecté à ça. Cette terre ne se pense pas, tu es plus proche que moi de ça. Moi, j'aimerais être plus proche de toi, de ton organisme, tes poils et tes organes, des organes plus aptes à sentir la terre. Les miennes m'en éloignent. Mais avec seulement un œil, tu arrives à nous reconnecter. L'invitation de ce regard est si simple et si unique. Et ensemble, nous contemplons l'abîme de la permaculture. Quand tu partiras bientôt, alors j'écouterai tous les enseignements. Ils prendront enfin sens. Je serai toujours à tes côtés. Je ne serai plus seul, puisque la mort entière aura ton œil, tes poils, ton odeur, ton cri. Tu siégeras comme un roi, et je ne craindrai plus de vivre.
Quel est le but de la vie? La perdition. Pourquoi? Plus la perdition est grande, plus on laisse la vie nous toucher. Tu n'aimes pas avoir de but? Ne pas en avoir ne signifie pas y renoncer. Je ne veux pas, le plus possible, être éloigné du sacré, qui peut se loger partout, n'importe quand. Ce film a un but? Il est une expérience du sacré. Et la prochaine éternité, je l'ai trouvée dans l'autre, Et plus exactement? chez toi. Prisonnier de la terre.